La fin de la guerre occulte. La guerre occulte prend fin lorsque l'individu voit clair par rapport à ce qui se passe dans son existence planétaire. Et si l'individu est un être transitif qui vit un processus progressif de fusion et d'intégration d'énergie éthérique, eh bien, à ce moment-là, il y a une double vision qui apparaît chez lui, c'est-à-dire qu'il perçoit l'essence énergétique derrière les choses. Et la guerre qui était voilée par rapport à l'enjeu que représente sa conscience par rapport aux forces astrales qui ont pu l'astraliser dans le passé et chercher à maintenir leur emprise, eh bien cette guerre-là, par rapport aux forces astrales qui vont chercher à maintenir leur situation d'autorité par rapport à l'individu, eh bien cette guerre-là prend fin dans l'optique que c'est plus voilé. Autrement dit, le fait que, par exemple, l'énergie éthérique, c'est-à-dire la contrepartie cosmique de l'individu en tant qu'esprit, cherche à descendre en lui et déloger l'astral. Lorsque l'individu, en tant que conscience, en tant qu'ego, dans une situation planétaire, prend conscience de ça, eh bien, il n'y a plus de guerre occulte qui s'opère dans ce sens que, eh bien, l'individu sort d'un état de quarantaine planétaire progressivement et voit clair par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Autrement dit, il devient conscient qu'il s'opère une guerre dont sa conscience est l'enjeu, c'est-à-dire la pénétration psychique de sa conscience, que ce soit par les forces astrales ou par le plan éthérique. Donc, cette guerre-là qui lui était voilée jusqu'à présent, eh bien, elle n'a plus cours. Donc, autrement dit, la fin de la guerre occulte dans la conscience d'un individu, c'est tout simplement que la guerre, au lieu qu'elle lui soit voilée, qu'elle lui soit cachée parce qu'il n'a pas la sensibilité psychique pour capter les énergies derrière les individus, les événements et aussi les entités, mais lorsqu'il perçoit ces aimants-là, eh bien, la guerre n'est plus occulte parce qu'il voit clair par rapport à la guerre. Donc, autrement dit, l'un des éléments qui amène l'individu à réaliser l'existence d'une guerre occulte, c'est de réaliser la nature occulte de la pensée, en ce sens que la pensée ne vient pas de lui. Et tant que cette information lui est cachée et que l'individu croit qu'un libre arbitre, et à ce moment-là, il a la possibilité à ce que l'individu subisse malgré lui la guerre occulte. Donc, autrement dit, qu'il ne la perçoit pas. Pour que la guerre occulte devienne manifeste au sein de sa conscience, eh bien, il faut qu'il y ait une conscience vibratoire en lui qui s'installe progressivement. La compréhension de l'existence de la guerre occulte ne peut qu'être au sein de l'individu qui a la sensibilité psychique pour capter les énergies qui sont derrière les éléments, que ce soit des pensées, des individus qui cherchent à l'influencer dans une direction ou l'autre. Et c'est sûr que, dans le fond, par rapport à la guerre occulte, ce qu'il faut réaliser, c'est que tant que l'individu est sous influence astrale et que l'esprit va chercher à pénétrer l'individu psychiquement pour déloger l'astralité en lui, eh bien, c'est sûr que l'astralité en lui peut résister à la pénétration énergétique de l'esprit, ce qui va créer des tensions, ce qui va créer aussi certaines situations particulières, en ce sens qu'un individu, à un moment donné, peut être récupéré par les forces astrales qui vont le posséder, et à un moment donné, l'individu peut vivre un état de possession par rapport à l'esprit en alternance, et l'individu peut fluctuer, en ce sens qu'à un moment donné, l'astral, à travers l'infusion de pensée, va l'amener à être émotivé, donc à vivre des émotions, que ce soit la tristesse, de la joie, etc., au niveau subjectif, qui va l'amener à s'affilier psychiquement à l'énergie astrale, ou sous la peur, par exemple, l'individu va se soumettre à certaines formes qui vont l'intérioriser, ce qui peut être interprété comme une forme de karma, c'est-à-dire de réaction de la psyché de l'individu par rapport à des formes qui sont implantées, qui sont en train de lui créer des prisons psychologiques. Mais simultanément, l'esprit peut œuvrer à le sortir d'un état émotionnel pour lui donner accès à une capacité supérieure des intégrations des émotions en relation avec l'intégration d'une énergie vibratoire qui va fluiditer sa relation avec le réel et le sortir de la réflexion émotive. Et l'esprit peut faire éclater les formes dans sa psyché pour court-circuiter l'activité astrale. Et c'est lorsque l'individu prend conscience des manœuvres de différentes forces énergétiques dont sa conscience est l'enjeu, qu'à ce moment-là,
eh bien, la guerre occulte prend fin dans sa conscience en ce sens qu'il la voit, la guerre. Mais ça ne veut pas dire que la guerre prend fin tant que l'individu n'a pas totalement intégré l'esprit et qu'il n'est pas capable de faire respecter d'une manière totale et absolue le territoire psychique qu'il a. Ben, à ce moment-là, il va connaître des assauts de l'astral, puis même s'il est capable de faire respecter son territoire psychique, tant que l'individu a transigé avec des individus qui sont astralisés, eh bien, les entités astrales derrière ces individus peuvent chercher de le récupérer. Il faut comprendre que les entités astrales sont orgueilleuses. Et c'est sûr que dans un sens, le fait que l'individu vit dans un contexte planétaire à l'époque actuelle où l'égrégore, la structure énergétique astrale est extrêmement grande, est extrêmement vaste, eh bien, ça crée continuellement des oppositions. Et même l'individu qui a une conscience très vibrante, un ego très transparent pour lui permettre de voir la réalité de la guerre occulte qui s'opère, et qui est très sensible à ça, qui a une capacité grandissante de contestation, de volonté qui est puissante, de plus en plus à mesure qu'il intègre la puissance de pénétration de la force psychique de l'esprit en lui, alors qu'il intègre cette énergie, ce taux vibratoire relatif à ce qui était autrefois sa contrepartie cosmique pour fusionner avec lui. À mesure qu'il développe ça, ça ne veut pas dire que ça lui sort définitivement d'un contexte de guérilla planétaire. En ce sens, un peu comme sur un champ de bataille, il y a quelqu'un qui peut développer une capacité très grande de centricité, une capacité de neutraliser l'astralité au sein de lui, mais ça ne veut pas dire que simultanément l'astralité qui est dans son environnement va être neutralisée. Donc, autrement dit, l'individu qui est au milieu d'un combat, c'est sûr qu'il y a des entités qui vont essayer de le récupérer. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le plan éthérique qui veut amener l'individu à se sevrer progressivement de la soumission à l'astralité, eh bien, le plan éthérique peut amener un état de possession au sein de l'individu que l'individu lui-même doit neutraliser. Donc, il doit installer un rapport de force à la fois avec l'esprit puis à la fois avec l'astral. Et c'est sûr que, une fois que l'énergie de l'esprit est de plus en plus intégrée, ça devient facile pour lui de composer avec l'esprit parce qu'il horizontalise sa relation avec l'esprit, mais il faut comprendre que par rapport à l'astral planétaire, tant que des entités astrales qui sont orgueilleuses, qui vont chercher à dominer la psyché de l'individu, eh bien, l'individu doit être capable de neutraliser leur activité sur sa psyché pour rester dans un état de centricité. Donc, ça demande une vigilance constante. Ce qui va marquer en réalité la fin de la guerre occulte pour les êtres sur la Terre, eh bien, ça va être lorsque les gens vont prendre conscience collectivement du fait que leur conscience est un enjeu par rapport à différentes forces, dont les forces astrales qui sont parasitaires. Autrement dit, qui parasitent les énergies vitales des êtres humains en cherchant à les faire vibrer à l'émotionnel. Pour ce qui est de la genèse de la guerre occulte, ce qui le prélude à cette guerre qui s'opère à l'époque actuelle présentement sur Terre, c'est le fait que dans un lointain passé, des êtres se sont incarnés sur la Terre et qui ont perdu progressivement contact conscient avec leur source en tant qu'égaux. Et on a parlé à ce moment-là du processus de l'involution, où les gens, à ce moment-là, se sont vus dans un état énergétique dégradé. Et ça fait en sorte qu'il y a eu la construction du plan astral pour que ces individus-là, une fois qu'ils ont vécu sur la Terre, n'ayant pas la capacité de réintégrer le plan éthérique, ayant un taux vibratoire plus bas que le plan éthérique, se sont ramassés dans une couche énergétique plus basse en vibration, c'est-à-dire le plan astral qui a été progressivement constitué par les individus qui sont venus sur Terre. Leur qualité énergétique s'est dégradée. Donc, se sont retrouvés sur un plan énergétique plus bas dans l'après-incarnation. Et ce plan-là énergétique, à ce moment-là, s'est construit. Donc, il y a eu des hiérarchies astrales, donc des êtres qui ont des taux un peu plus élevés que d'autres. On va parler de grands guides spirituels qui vont régir ce plan énergie. Donc, le haut astral, moyen astral, bas astral. Donc, il y a des catégories qui se sont constituées au fil des siècles. Et ce plan d'énergie a pris de l'expansion au fil des années pour devenir comme une bulle qui devient de plus en plus grosse. Donc,
Et ce qui arrive, c'est qu'au fil du temps, ça devient une bulle qui est de plus en plus puissante aussi, une structure énergétique qui a beaucoup d'influence sur les individus. Et pour mettre fin à ça, eh bien, la contrepartie cosmique d'individus établissent, dans certains cas, la mise en contact avec des égaux planétaires pour sortir de la bulle astrale. Et à ce moment-là, ce que ça fait, ben, c'est que la guerre entre ces différentes forces occultes pour l'individu qui vit juste au niveau de la forme s'opère. C'est-à-dire que l'esprit va se mettre en opposition avec le plan astral et le plan astral en opposition avec l'esprit. Et donc, la guerre occulte va commencer dans la psyché d'un individu spécifique au moment où l'initiation solaire commence, c'est-à-dire que l'énergie solaire en tant qu'esprit va chercher à le pénétrer et tasser de l'astralité. Et à ce moment-là, l'astralité va résister. L'astralité va chercher à contester l'énergie de l'esprit au sein de l'individu, ce qui va faire que l'individu, par exemple, va tomber dans des comportements de rechute dans le sens astral, un peu comme quelqu'un, par exemple, d'un côté, il a l'impulsion d'arrêter de consommer de la drogue, et d'un autre côté, astral cherche à le récupérer en disant « Ah, ça va te faire du bien consommer la drogue, la vie est difficile, blablabla », donc à travers la pensée, pour l'amener à sombrer dans la dépendance de la drogue ou de l'alcool, puis l'individu peut se mettre en opposition sous l'impulsion de l'esprit en lui qui cherche à s'affirmer et s'exprimer et dire « Non, là, j'arrête ». Avec une volonté très ferme, ça tasse momentanément l'astral, mais là, l'astral, quand l'individu est plus vulnérable, est confronté à une situation de vie qui a de la difficulté à intégrer, comme par exemple la perte d'un être cher, la perte d'un travail, la perte d'une conjointe, ben là, l'individu, dans le fond, peut aller sous l'influence de l'astral, voir en l'alcool une forme de support par rapport à une situation qui a de la difficulté à contenir, puis là, se faire récupérer par l'astral. Puis là, l'individu, après un certain temps, il y a une dimension en lui qui peut s'allumer en disant « Mais non, ça n'a pas de bon sens de boire autant d'alcool, il faut que je me ressaisisse. » Et là, tasser momentanément l'astral, puis là, l'astral peut revenir à charge par rapport à un événement que le mental polarisé de l'individu interprète comme étant une situation difficile, et ainsi de suite. Donc, il y a une médiation qui peut se faire entre l'astral et le plan de l'esprit au sein de l'individu transitif qui intègre progressivement l'énergie de l'esprit. Et c'est sûr qu'à mesure que l'individu se conscientise, puis à mesure qu'il peut conscientiser le fait qu'il se trouve dans une situation de guerre occulte. Donc, cette situation-là lui est progressivement dévoilée. Et c'est sûr que comment que l'individu va mettre fin à la guerre occulte, en fait, il peut neutraliser l'astral en lui, mais de neutraliser l'astral planétaire de le contexte de la Terre où il se situe, faire ça tout seul, là, c'est un travail colossal qui va sans doute s'échelonner sur plusieurs siècles, là, mais normalement, les individus ne sont pas mandatés pour faire ça. Donc, mais ça va se faire progressivement, un peu comme un iceberg qui, sous l'impulsion de l'énergie du soleil, donc l'énergie solaire, va fondre. Donc, la forme de l'iceberg va être dissous. Donc, l'astral, l'égrégore, sa structure énergétique va être dissous. Et l'énergie libérée, à ce moment-là, va être retournée à l'énergie indifférenciée du cosmos. C'est les individus qui, en tant que canal, vivaient en état de soumission à l'astralité, en vibrant à la peur, en vibrant à la menace, le chantage. Eh bien, ces individus-là, une fois affranchis de l'astral, vont devenir des canaux plus transparents qui vont vivre en relation avec l'énergie créative de leur propre esprit, à mesure qu'ils vont vivre le processus de la fusion. Et ça va s'opérer sur plusieurs années. Donc, autrement dit, moi, en tant qu'individu qui vous parle, j'ai aucun espoir de voir de mon vivant la fin de la guerre occulte qui concerne le collectif. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est, en tant qu'individu, en dépit de ce que vit le collectif, c'est de m'occuper de moi-même, puis de ne pas me faire chier avec la guerre occulte. Et là, je sens qu'il va y avoir peut-être une montée en vibration. Donc, les gens qui n'aiment pas l'utilisation des jurons, eh bien, à ce moment-là, les sacres, en bon québécois, à présent, je vous propose d'arrêter l'écoute de l'enregistrement. Donc, les gens spirituels, dans le sens qui aiment les forces et qui n'ont pas d'esprit de contestation des forces, quelle que soit leur nature, et que vous êtes attaché à ces forces-là, arrêtez maintenant d'écouter l'enregistrement. Parce que là, je vais amener ça dans une autre vibration. En passant, j'avais fait un enregistrement qui s'appelle « Vivre en contexte de guerre occulte ». Et à ma grande surprise, en tant qu'égo,
j'avais un préjugé, et je vous le partage, c'est que mon préjugé était que les femmes avaient davantage intérêt à écouter des enregistrements de méditation. Parce qu'il y a plusieurs jours, j'avais fait des enregistrements de méditation guidés sur YouTube, et j'avais comme préjugé que les femmes aimaient plus ce type d'enregistrement, où ce que je parle doucement. Et lorsque je monte dans un état de colère, où ce que je suis mis en vibration, où j'utilise des jurons, j'avais comme préjugé que ça va être essentiellement les hommes qui vont m'écrire des commentaires d'appréciation, que ce soit sur YouTube ou Facebook, et erreur. Je me suis rendu compte à ma grande surprise que les femmes qui aiment m'entendre dire des jurons, ben tabarnak, il y en a en esti. Et là, ça a été une grande surprise pour moi parce que ça m'a amené au-delà de la forme du préjugé que j'avais. Et là, il y a quelques semaines, j'avais mis en ligne des enregistrements là, où je faisais des méditations guidées. Et ce qu'il faut comprendre aussi là, dans mes enregistrements, c'est pas juste des enregistrements tabarnak qui visent à véhiculer une conscience supramentale. Il y en a que pour faire de la détente. Une méditation guidée, on s'entend, c'est pas pour vivre la fusion avec l'esprit puis de montrer dans puis vivre une montée vibratoire dans le feu d'une conscience contestataire. Non, les enregistrements de méditation guidée, j'avais fait ça pour amener un état de détente au niveau de l'âme, tout simplement, ou dans le meilleur des cas, une disponibilité à l'intériorité. Mais c'est pas pareil. Donc, il y a des gens qui vont me dire « Ah, ben là, ton enregistrement de méditation, c'est pas supramental dans le sens vibratoire et éclatement de forme. » Ça, c'est clair. J'ai aucun problème à admettre cela. Et le point, c'est ça. J'ai été surpris d'avoir un nombre extrêmement grand de commentaires de femmes qui m'ont dit qu'ils aimaient m'entendre lorsque je suis en crise. Donc, je suis en colère en bon québécois. Et donc, j'ai l'impression que présentement, il y a beaucoup de gens qui sont en colère parce que, à l'époque actuelle, la guerre occulte est en train de se dévoiler à nous, tabarnak. On le voit très bien dans le sens qu'il y a des forces qui cherchent à s'imposer au sein d'individus. Et lorsque la personne devient plus sensible, ben, elle les perçoit, les forces de domination. Donc, par exemple, si on cherche à t'injecter dans le corps une substance alors que tu le veux pas, ben c'est une forme de domination. Si on dit que tu n'as pas cette substance-là, tu n'as pas le droit d'aller faire d'aller au restaurant, aller faire ton entraînement au gym ou aller dans les bars, ben c'est une forme d'imposition. Puis plus que la personne devient sensible, puis plus qu'elle devient allergique à la domination qu'on cherche à lui faire subir. Donc, le fait d'être sujet à une forme de violence psychologique, de chantage, de menace, de culpabilisation. Plus la personne devient sensible, puis plus que tabarnak, elle se laisse plus avoir puis manipuler comme autrefois par la culpabilisation. Dans le passé, au Québec, nous autres, là, ici, le peuple que je viens, là, les gens là, se faisaient dire par le clergé, « Ah, si tu vas pas à la messe le dimanche, le petit Jésus ne sera pas content. Là. Fait que va à la messe le dimanche, donne de l'argent toutes les semaines à l'église pour entretenir l'église. » Puis là, les gens embarquaient là-dedans. Puis à un moment donné, des gens ont dit non. Moi, là, ça a été la révolution tranquille dans les années 60 au Québec. Moi, je ne vois plus à la messe. Ça crée une coupure avec les ancêtres, une fin d'une affiliation énergétique à une soumission par rapport à une programmation qui relie les gens à une structure, à une doctrine religieuse, dans ce cas-ci, la doctrine catholique. Donc, il y a une rupture par rapport à ça. Et les forces astrales ayant un niveau d'intelligence relative, ben, comme ils ont vu que ça ne marchait plus avec la religion pour un paquet de personnes, ben là, on essaie avec la religion verte. Donc, par exemple, tu pollues, tu n'es pas correct, mais en même temps, les mêmes forces astrales vont mettre de mentionner à l'être humain, vont garder caché, voiler le fait que l'être humain utilise des technologies limitées et qu'en réalité, il y a d'autres technologies non polluantes qui existent. Mais comme on cache ces technologies-là à l'être humain puis on le fait sentir coupable à chaque fois, on cherche en fait à le sentir coupable à chaque fois qu'il utilise l'automobile ou l'avion pour voyager, ben on cherche encore à le limiter dans ce déplacement. Et c'est sûr que par rapport aux forces astrales, c'est incroyable les manipulations qu'ils font. L'un des éléments qui est le guide pour savoir si on cherche à vous manipuler astralement pour vous soumettre, eh bien, c'est de voir si on cherche à vous faire vibrer à la peur, à la culpabilité, à une situation aussi d'impuissance.
Donc ça, c'est des variables qui sont des illustrations. C'est-à-dire que l'astral domine l'être humain à travers de la mise en place dans sa psyché de certains états d'être qui sont retardataires par rapport à l'expression créative de l'être humain. Donc, autrement dit, le plan astral va chercher à garder son emprise le plus longtemps possible sur la psyché de l'être humain. Et c'est lorsque l'individu en a ras-le-bol et que l'individu est capable de dire, ben là, moi, là, tabarnak, je suis écœuré de souffrir, je suis écœuré d'être soumis, je suis écœuré de tout le temps plier les chines devant des formes, que là, à ce moment-là, l'individu vit un changement au second niveau. Mais pour connaître cet état de ras-le-bol, ça prend un état avancé de souffrance énergétique. Donc, d'écouter un enregistrement où il est question de conscience, ça permet pas de vivre cet état-là. C'est plutôt à travers des chocs personnels. Et c'est lorsqu'on vit ces chocs-là qu'on peut se rappeler ou avoir la pensée que on avait déjà écouté un enregistrement qui parle de cet événement-là, fait que là, je peux faire le lien dans ma vie. Donc, puis il peut y avoir un changement au second niveau. Parce que ce qui va amener la sortie de la guerre occulte pour l'individu puis d'y voir clair, ben, c'est un changement au niveau vibratoire et non pas de la forme. Parce que changer une forme pour une autre, ça amène pas une altération psychique fondamentale. C'est un petit peu comme, par exemple, la personne qui va changer d'auto. La personne qui a une automobile qui est grise et la personne, vu que l'auto est pas mal endommagée suite à un accident d'automobile, la personne achète une auto qui est de couleur noire. Bon, ben, la forme de l'automobile change, mais l'état vibratoire de l'individu qui a conduit, dans ce cas-ci, elle change pas. La personne n'a pas connu un changement de second niveau. Fait que là, la personne qui vibrait un certain niveau de peur avant l'accident est mineur, donc ça altère pas sa psyché, son état énergétique fondamental, fait qu'elle continue à vibrer à de la peur. Par contre, si l'accident automobile amène un changement au second niveau, c'est que la personne, dans le fond, si par exemple elle a vécu l'accident d'automobile parce qu'elle a été distraite dans la rue et que la personne a la conscience que la pensée vient d'ailleurs, bon, ben, elle va contester l'entité qui est derrière la pensée de distraction qui l'a amené à vivre l'accident automobile. Puis la personne va être capable de monter en vibration et dire à l'entité, ben regarde, dans le fond, va-t'en, puis fous-moi la paix. Elle va être capable de lui parler comme ça. Parce que si la personne, par exemple, vit un accident automobile puis elle souffre physiquement, parce que la personne, elle a, suite à l'accident, par exemple, elle s'est fait mal au cou ou à l'épaule, et qu'il y a une douleur physique, bien la charge énergétique de la douleur peut servir de carburant par l'individu pour connaître une mise en puissance, pour amener une contestation de l'entité ou de la réalité qui est derrière à ça. Et là, si la personne parle avec l'esprit qui a laissé l'entité astrale distraire l'individu momentanément le temps de faire l'accident, et qu'à quelque part l'esprit, son contrepartie cosmique a laissé faire ça, et il va voir par en dedans qu'est-ce que ça dit, ben ça peut y répondre qu'il a vécu l'accident pour avoir un contact approfondi avec lui en tant qu'esprit. Donc atteindre un niveau plus grand d'intériorisation pour monter dans une énergie de contestation qui va ouvrir le canal de communication avec lui. Et là, lorsque la personne est en état de communication avec l'esprit, il est obligé de réaliser que sans cet état de souffrance, eh bien, à ce moment-là, son état psychique n'aurait pas été changé par la nature de l'accident. Et à ce moment-là, la personne a resté dans le même état d'inconscience. Donc, c'est sûr que quelqu'un, par exemple, qui vit un accident d'automobile, la personne n'est pas affectée physiquement. Bon, la compagnie d'assurance, vu qu'elle était assurée, rembourse son véhicule. Donc, il n'y a pas une contestation fondamentale de l'événement parce que le niveau de souffrance n'est pas aussi grand que, par exemple, si la personne est blessée physiquement ou le véhicule est endommagé puis ça coûte des milliers de dollars de réparation parce qu'il n'était pas assuré adéquatement. Donc, c'est très différent. C'est-à-dire que lorsque la personne vit une position fondamentale, eh bien, elle peut être mise en vibration pour s'opposer ou questionner la force qui est derrière l'opposition. Et à ce moment-là, ouvrir un dialogue ouvert avec elle, parce que si la personne n'a pas le tremplin énergétique d'une mise en vibration par l'événement, et qu'elle n'est pas mise en vibration spontanément pour parler à l'esprit, ben, il ne parlera pas. Et une fois que le contact est établi, souvent à travers un événement choc ou pénible, la prochaine étape, c'est tirer profit de cette communication interne pour comprendre la fonction des événements dans sa vie. Donc, si l'esprit laisse certains événements pénibles pour l'ego de l'individu arriver, ben l'esprit
peut dévoiler lorsque l'individu a l'autorité vibratoire et qu'il questionne adéquatement quelle est la fonction de l'événement dans sa vie et aussi dans la vie des autres personnes. Parce que quelqu'un est offusqué, par exemple, par rapport au fait que beaucoup de personnes vivent des effets secondaires importants après avoir absorbé une substance. Ben à ce moment-là, ce qui peut être fait, ben c'est que l'individu peut poser la question à l'esprit pourquoi il arrive tel événement. Puis là, l'esprit va lui dire c'est telle fonction. Et c'est sûr que dans le fond, l'esprit peut donner accès au savoir. Est-ce que ça va changer des événements planétaires? Pas nécessairement, parce que l'esprit d'un individu peut amener ce dernier à comprendre la fonction de certains événements collectifs qui ont une nécessité évolutive, parce que certains individus qui ont une conscience expérimentale ne peuvent pas apprendre ou comprendre autrement qu'en passant à travers des expériences qui peuvent être vues par lui en tant qu'ego qui se réfléchit comme étant pénible. Et tant que l'individu n'a pas une conscience vibratoire, il n'a pas l'immédiateté psychique pour communiquer avec l'esprit ou intercepter le signal sans que l'esprit ait à passer par des événements pour amener l'individu à s'intérioriser et écouter le signal qu'il aurait pu entendre si l'individu n'était pas autant fasciné par la forme et chevauché par l'astral. Et c'est un cercle vicieux parce que plus que l'individu est astralisé, puis plus que ça prend des chocs de vie inversement proportionnels pour l'amener à avoir une conscience du fait qu'il est astralisé et que le plan astral cherche à maintenir sa mainmise sur lui. Bien entendu, de parler d'existence de plan astral pour un individu purement psychologique qui vit au niveau de la forme, ça va être perçu comme étant de la folie. Quelqu'un qui n'a pas une conscience double, une sensibilité psychique et énergétique par rapport à cette réalité va interpréter le plan astral comme étant une forme tout simplement et n'aura pas la capacité à cerner et à discerner la distinction entre l'énergie astrale et celle de l'esprit, étant donné que la personne n'a pas cette capacité de captation psychique-là. Et à ce moment-là, c'est sûr que ces gens-là ne comprendront pas. Et pour protéger ces gens-là de la croyance et de l'interprétation psychologique en relation avec les données de l'esprit, eh bien, ce qui doit être fait, c'est de leur dire de ne pas croire et de ne pas adhérer aux éléments avec lesquels ils ne peuvent pas évaluer par leur sensibilité psychique la réalité, surtout lorsque ça a trait à des choses qui sont occultes et qui ne peuvent pas être vérifiées strictement sur le plan physique à partir de la science actuelle qui s'intéresse aux réalités qui peuvent être perçues sur le plan matériel. Donc, par rapport à la situation présente, moi, en tant qu'individu en lien avec la crise planétaire que nous connaissons, de nature sanitaire, c'est sûr que je vis différentes contrariétés, mais je suis capable de reconnaître que cette crise a pour fonction, entre autres, d'amener à réaliser que lorsque les gens vivent à la peur, ils deviennent dominants. Et que ce soit des membres des médias ou du gouvernement. Et ça, dans le fond, la domination qui s'opère présentement avec des mesures de contrôle qui sont très grandes, eh bien, c'est le reflet du fait que des individus cherchent à se sécuriser à travers la forme. Pourquoi? Ben parce qu'ils vibrent à la peur. Et comme ils n'ont pas d'identité, ils cherchent des bouées de sauvetage à l'extérieur d'eux. Et les bouées de sauvetage, c'est quoi? Ben, c'est mettre en place des mesures de contrôle, puis plus qu'on peur, puis plus qu'ils cherchent à contrôler. Mais dans le fond, ce qu'il faut réaliser, c'est que les formes sont transitoires et que, dans le fond, de se sécuriser à travers des éléments extérieurs amène pas l'individu à monter fondamentalement en vibration. En ce sens que l'individu qui se sécurise avec des éléments externes à lui ne l'amène pas à connaître une conscience créative et générative d'un état d'être qui lui comprend, lui permet de comprendre la fonction des événements. Donc, et de toute façon, à un certain niveau, l'être humain a réalisé qu'il ne peut pas tout contrôler en tant qu'ego. Et c'est la raison pour laquelle il va subir des changements vibratoires malgré lui. Donc, il y a plusieurs égos présentement qui, sous influence astrale, résistent à la pénétration des énergies éthériques, mais ils ne peuvent pas résister éternellement, puis sont limités dans leur résistance, étant donné qu'ils ont des failles. Et tant que l'individu cherche à appuyer son identité en fonction de forme, donc de statut politique ou journalistique, etc., ben, l'individu est précaire car la forme est un élément relatif, alors que la conscience de l'esprit est un élément de nature absolue qui va amener une transfiguration de la forme ou une altération de cette dernière.
Donc, c'est sûr que l'individu, tant qu'il vit d'une conscience astrale et que l'individu est sous influence astrale, bien entendu, il peut, sous l'influence de cette énergie, ne pas être content lorsque des changements lui sont imposés. Et c'est tout à fait normal parce que l'astral va créer, lorsque l'individu s'affilie psychiquement à des mémoires du passé, un certain sentiment de sécurité. Il va y avoir des résistances au changement. Et c'est sûr que le changement fait peur à l'individu. Pourquoi? Parce que sous influence astrale, l'astral a peur de la nouveauté de l'esprit parce que tout ce qui est élément nouveau qui émerge de l'esprit et qui est créatif échappe au contrôle de l'astral parce que ce sont des formes qui ne sont pas sous son emprise. Et le jeu de l'astral, fondamentalement, c'est de récupérer toutes les formes qui ont été produites dans le passé de l'humanité, depuis la constitution du plan astral comme égrégore. L'astral, c'est un petit peu comme une grande bibliothèque. C'est un lieu d'entreposage mémoriel où tous les éléments qui ont été générés dans le passé peuvent être utilisés pour manipuler l'homme. Et là, plus que d'éléments, puis plus que l'homme peut être manipulé. Ce qui veut dire que l'astral, présentement, a une capacité beaucoup plus grande et raffinée de manipulation de l'être humain qu'elle pouvait avoir il y a 2000 ans. Il faut réaliser ça parce que depuis 2000 ans, plein de formes ont été générées par rapport à plein de consciences supramentales de consciences supramentales qui ont généré des formes créatives et par la suite sont récupérées par l'astral. Mais je vais clarifier mon propos parce qu'il y a 2000 ans, les gens n'avaient pas des consciences supramentales. Par contre, ils avaient des éclats créatifs, mais ils ne vivaient pas consciemment une conscience supramentale. En tout cas, en général, c'est sûr qu'il y a eu des initiés qui avaient des psychés, oui, un peu plus vibrantes que d'autres, qui ont initié certains éléments qui ont été formalisés sous la forme de religion dans le passé. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'esprit génère des formes, puis un peu comme un avocat va dire, ou un juge, ou un représentant de la loi, comme un policier. Donc, par exemple, quelqu'un qui est arrêté par la police, qui se fait dire, bien, à partir de maintenant, tout ce que vous dites peut être retenu contre vous. Bon, bien, partez du principe que tout ce que vous dites en tant que parole, tout ce que vous faites sur la Terre peut être enregistré et retenu contre vous par l'astral, en ce sens que l'astral peut récupérer les formes en lien avec des événements qui ont été enregistrés ou des propos aussi enregistrés dans la structure énergétique que représente l'astral, un peu comme un ordinateur, un peu comme Internet. Donc, on met quelque chose sur Internet et là, c'est enregistré sur le réseau et on peut se référer à cet élément mémoriel pour se donner une forme d'autorité en disant, écoute, tu parles avec quelqu'un, par exemple, et tu dis, tel album de musique a été fait en 1967. Donc, la personne discute avec un autre, puis elle lui pose la question, l'album des Beatles, qui s'appelle Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, date de quelle année? Et là, la personne va dire, ça date de 1967. Puis l'autre, elle dit, là, je te crois pas. Puis là, les gens vont trancher puis vont aller vérifier sur Internet dans une encyclopédie en ligne comme Wikipédia. Fait que là, si vous regardez l'occulte de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quelqu'un a une autorité parce qu'il a mémorisé une information par rapport à un groupe de musique populaire et l'autre doute de ça. Et ce qui arrive, c'est que les gens vont se référer à l'information qui est mémorisée sur le réseau Internet. Et c'est la même chose par rapport à l'astral. Donc, quelqu'un peut dire quelque chose, une autre personne autre chose, puis là, les gens peuvent se référer à l'astral. Sauf que le problème par rapport à l'astral, un peu comme Internet, c'est qu'il y a toutes sortes de formes, puis le passé de l'humanité réelle a été déformé. Fait qu'on peut présenter différentes archives. Et quand on regarde, par exemple, des médiums ou des gens qui canalisent sur le passé, il y a beaucoup de contradictions et c'est tout à fait normal parce que le passé est altéré, est modifié et coloré par les croyances, les préjugés, les doutes et les éléments astraux qui se rattachent aux individus. Donc, si l'individu est parasité dans son rapport au présent, imaginez-vous donc qu'il va l'être aussi dans son rapport au passé. Et c'est la raison pour laquelle, un peu comme quand on va sur Internet, oui, on peut avoir la date réelle où ce que, par exemple, un album de musique a été produit, mais il peut y avoir de la désinformation. Donc, on peut avoir des informations, par exemple, sur un groupe de musique par rapport à la date où ils ont fait des albums ou certains concerts. Donc, la désinformation sur le plan astral fait en sorte que les archives qui s'y retrouvent sont relatives
et sont récupérés par des égos qui sont polarisés. Donc, l'information, un peu comme de la propagande, est polarisée. Donc, la qualité énergétique des informations qui se trouvent est désirable et ça fait en sorte que les gens qui vont consulter dans des archives sur Internet ou dans le réseau astral doivent avoir une grande capacité de discernement car s'ils croient la forme qu'il lui aurait présentée, ils sont objets de manipulation. Donc, c'est sûr qu'un des principes d'intégration d'une conscience nouvelle, c'est de ne pas croire. Et par rapport à l'agenda dans lequel on se trouve en relation avec la fin de l'occulte planétaire, c'est ceci. C'est qu'à l'origine, l'occulte planétaire, il n'y avait pas de structure astrale. Donc, il y a des gens qui descendent dans la matière, vivent le processus de l'évolution, développer une conscience d'ego relatif au plan physique en étant coupés de la réalité éthérique. Par la suite, ces gens-là décèdent, ils ne peuvent pas réintégrer le plan éthérique étant donné qu'ils ont un taux vibratoire trop bas en relation avec le fait qu'ils vivent d'une conscience qui est détachée de cette réalité. Par la suite, le plan éthérique reprend contact avec l'individu lorsqu'il a développé une conscience relative aux réalités physiques, à la perception à travers les différents sens physiques suffisamment grande. Par la suite, il y a la capacité de l'individu d'être en contact avec sa propre source, de prendre conscience de la guerre occulte dans laquelle il se trouve ou qu'il peut voir des pointes de force éthérique s'exprimer à travers certains individus sur Internet, puis en même temps, des pointes d'individus sous influence astrale qui cherchent à neutraliser cette énergie qui vise à être véhiculée progressivement dans le monde, donc des résistances. Donc, d'un côté, il y a des gens qui cherchent à amener du changement, puis il y en a d'autres qui, au contraire, cherchent à maintenir le statu quo. Donc, il y a des gens qui sont progressistes, d'autres conservateurs, si on le prend sur le spectre politique, mais la conscience intégrale est au-delà des polarisations politiques. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que l'énergie éthérique cherche à déloger l'astral, et là, la personne subit malgré elle le processus initiatique, donc la guerre occulte, puis à un moment donné, elle se conscientise, elle prend conscience que la pensée vient d'ailleurs, qu'il y a des entités derrière les individus, puis là, la personne perçoit les gens qui parlent à la télévision, dans les médias, telle personne est sous influence astrale, telle autre, à un moment donné, il y a quelque chose qui est un peu plus vibrant, donc un peu d'esprit qui a passé, mais pas trop. Puis là, la personne peut écouter quelqu'un, un instructeur supramental où il y a plus d'esprit qui circule. Et par la suite, la personne, dans le fond, apprend à neutraliser l'astral en elle, mais si elle continue à vivre sur le plan physique et pas au bout de ses peines par rapport à l'astral, étant donné que les gens de son environnement, les gens aussi, que ce soit qu'elle fréquente virtuellement sur le web, sont sous influence astrale et l'astral derrière les gens peut amener à chercher à s'introduire en elle. Donc, autrement dit, pour la décentrer. Et là, ce qui va arriver, c'est que l'individu va interagir avec des individus. S'il y en a la vibration, il peut amener des gens à réaliser certaines choses pour que ces gens-là neutralisent l'astral en eux. Puis progressivement, au fil de la conscientisation qui va s'opérer au fil des années, sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, il va y avoir éventuellement le déclin de l'égrégore astral sur la Terre. Et à ce moment-là, ça va être la prise de pas des forces évolutives, c'est-à-dire au niveau de l'esprit, sur l'astralité, qui va être progressivement neutralisée. Et ça va se faire sur une longue période de temps. Et lorsque le plan astral aura disparu, parce que à ce moment-là, il n'y aura plus de personnes qui vont être en résonance à la surface de la Terre en tant qu'égaux, qui vont être en résonance avec lui. À ce moment-là, la guerre occulte qui impliquait le plan astral va être terminée. Par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est que l'être humain peut être situé sur une Terre, libre de l'astral, mais il aura à composer tout de même avec des forces de nature interdimensionnelle ou des forces de nature extraterrestre, donc des êtres de d'autres planètes qui ont des taux d'énergie qui peuvent chercher à le coloniser psychiquement comme l'astral l'avait fait dans le passé. Ce qui fait en sorte que l'être humain, finalement, doit rester tout le temps sur ses gardes. Et ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que, dans le fond, il peut y avoir des êtres n'étant pas de nature terrestre qui peuvent... dans le fond, veiller au développement de l'humanité,
et le protéger temporairement. Mais éventuellement, lorsque l'individu monte en vibration, eh bien, à ce moment-là, il doit apprendre à se protéger lui-même puis à transiger lui-même avec d'autres forces du cosmos et pour devenir un gardien réel de la Terre. Donc, pas quelqu'un qui est supervisé par des êtres plus développés que lui sur le plan énergétique. Donc, il y a une autonomie totale. Et à ce moment-là, les combats que l'individu aura fait pour se libérer de l'astralité, c'est une prémisse à développer une capacité de contester toute force du cosmos qui peut chercher à l'oppresser ou à le dominer. Et lorsque l'individu aura intégré cette capacité-là, eh bien à ce moment-là, ça sera pertinent qu'il sorte de la quarantaine planétaire parce qu'il va être capable de transiger avec différentes êtres de nature cosmique et interdimensionnelle sans vivre un état de soumission par rapport à eux, étant donné qu'il va y avoir une identité intégrale qui va être le point de situation qui va faire en sorte qu'il ne pourra pas être englobé par des forces extérieures à sa propre psyché. Donc, libre de l'englobement potentiel de forces du cosmos, bien à ce moment-là, l'individu va avoir une autonomie psychique qui va faire en sorte qu'il ne se soumet pas à des forces astrales. D'ailleurs, il n'y en aura plus. Il ne se soumettra pas à des forces extraterrestres, interdimensionnelles. Et à ce moment-là, l'individu va avoir une liberté dans le sens qu'il va être capable d'être un agent libre dans le cosmos. Mais ça, c'est dans un lointain futur. Mais en fait, le point que je voulais mentionner, c'est que lorsque l'individu et le collectif terrestre aura triomphé éventuellement de l'astral sur Terre et que l'astral sera neutralisé, parce que l'astral est le résultat d'une dégradation énergétique, donc une baisse énergétique, et lorsque l'énergie sera hausse, ça met fin à l'astral. Mais c'est pas la fin, ça, des oppositions auxquelles l'individu peut être confronté, parce que, dans le fond, il y a plein d'êtres dans le cosmos qui se développent, différents niveaux de développement, différents niveaux de taux vibratoires. Et le phénomène de la guerre peut toujours persévérer et exister tant aussi longtemps que des différentiels énergétiques entre différents êtres. Donc, les différentiels énergétiques peuvent donner place à des enjeux d'opposition. Et c'est sûr que des êtres qui sont très évolués, civilisés, eux autres, ils n'utiliseront pas des mitraillettes pour tirer sur d'autres personnes, là, comme on l'a vu là, pendant la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre du Vietnam. Non, ça va être plus subtil. Et l'enjeu, fondamentalement, ce ne sera pas des espaces physiques, mais des espaces psychiques ou des espaces de déplacement. Dans le cosmos, des corridors de déplacement. Ensuite, il y a différents enjeux, puis il y a des êtres qui ont différents agendas. Donc, tant qu'il y a des êtres avec différents agendas, il peut y avoir une potentialité de guerre relative à la distinction entre ces agendas-là qui s'opposent. Donc, à la base de la guerre, c'est quoi? C'est des oppositions. Qui sont derrière ça. Et tant qu'il y a une multitude de consciences dans le cosmos, il y a des oppositions et il peut y avoir du combat. C'est tout à fait normal. Et ça, les êtres humains doivent le réaliser. C'est sûr que les gens qui sont très spirituels, ils n'aiment pas ça parce qu'ils pensent qu'à un moment donné, dans le fond, il suffit d'être gentil puis tout le monde va être gentil envers soi et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, en réalité, il n'y aurait pas de combat s'il n'y aurait pas des êtres multiples, mais un seul être dans le cosmos. En ce sens absolu, il y a un seul être, oui. Donc, un seul champ quantique qui se rapporte à cet être-là, un seul champ d'énergie dont la multitude émerge. Mais par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est que tant qu'on vit sur un plan physique, un univers relatif où l'énergie est fragmentée en différents éléments qui nous apparaissent, à ce moment-là, il y a des oppositions énergétiques à différents niveaux. Donc, on peut avoir une guerre qui se manifeste sur le plan physique avec des chars d'assaut et des gens armés, mais ça peut être une guerre qui se manifeste strictement sur le plan psychique, ce qui est très différent. Et l'enjeu, ça peut être un territoire physique, mais ça peut être aussi un territoire psychique. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que derrière les individus qui ont le contrôle d'un territoire physique, il y a un territoire psychique qui s'y rapporte. Donc, c'est sûr que quelqu'un peut, par exemple, prendre le contrôle d'un territoire physique, mais si la personne n'a pas le contrôle sur le territoire psychique des individus qui, dans le fond, s'opposent à lui, ces individus-là vont revenir à l'attaque
éventuellement, parce que les forces qui animent leur psyché sont opposées à celles qui sont derrière sa psyché, qui lui a amené à prendre contrôle d'un territoire physique. Mais lorsque l'individu neutralise les forces adverses derrière la psyché d'un autre individu, à ce moment-là, l'opposition n'a plus lieu parce que entre les individus, il n'y a plus de forces psychiques opposées qui cherchent à traduire l'expression de leur opposition sur le plan physique en gagnant des terrains. Donc, autrement dit, si par exemple, il y a un groupe de terroristes à quelque part qui prennent le contrôle d'un territoire physique dans un lieu, et ils ont des croyances religieuses très dogmatiques, puis ces gens-là cherchent à maintenir leur autorité sur le territoire. Ces gens-là, dans le fond, pouvaient être du jour au lendemain libérés des forces astrales qui les amènent à se comporter ainsi. C'est sûr qu'ils vivraient un choc de vie très important, mais si les gens seraient libres du jour au lendemain du mémorial qui se rattache à eux, à ce moment-là, ces gens-là ne feraient plus la guerre au nom d'un mémorial qui les amène à avoir des comportements radicalisés. Donc, à ce moment-là, il y aurait leur fonctionnement pourrait être neutralisé. C'est sûr que quelqu'un qui, par exemple, se voit libéré instantanément de forme qui est sous influence d'un individu qui a un taux vibratoire élevé peut vivre un état de vide mental temporaire et peut composer avec la situation s'il est supporté psychiquement par rapport à l'individu qui a un taux vibratoire plus élevé. Par contre, le point, c'est lorsque l'individu est plus en contact avec la vibration de l'esprit qui le pénètre et que la personne se retrouve seule, c'est sûr qu'elle peut être récupérée par l'astral si elle n'a pas opéré un changement au second niveau dans sa psyché. Ce qui fait qu'un individu qui a un taux vibratoire qui est élevé peut faire vibrer momentanément un individu à un taux vibratoire qui est plus grand que le sien, qui va altérer sa psyché ou créer un choc ou l'amener à figer. Par contre, ça ne donnera pas une paix à long terme ou réelle parce que la paix réelle ne peut devenir que l'individu qui a fait lui-même le ménage de sa psyché et neutraliser l'astralité en lui. Donc, et c'est la raison pour laquelle la sortie de l'involution va être très longue parce que ça implique que tous les individus qui sont soumis à des forces astrales neutralisent par eux-mêmes, par rapport à leur propre puissance de volonté, l'activité des forces astrales en eux. Donc, c'est sûr que le point que je voulais mentionner aussi, parce que j'ai déjà échangé avec des gens qui me disent, de vivre un état de colère mentale, un peu comme dans l'enregistrement, vivre en situation de guerre occulte, ça donne un état, dans le fond, temporaire de liberté psychique. Donc, de vivre un état de contestation, oui, momentanément, on monte en énergie, on se libère des formes, mais ça donne pas la paix à long terme. Et à ces gens-là, je suis obligé de vous donner raison parce qu'en effet, dans le fond, tant que de l'astralité dans votre environnement, l'astralité peut s'opposer à vous, puis là, il faut s'y opposer. Et là, ça demande un travail qui est constant. Et c'est sûr que si vous regardez, par exemple, dans le fond, des gens qui ont initié la conscience supramentale à la surface de la Terre, si je pense entre autres ici à Bernard de Montréal, lui, il était en état de contestation dans les années 80, 90, 2000, puis jusqu'au moment de sa mort en 2003. Pourquoi? À cause de l'astralité de l'environnement où sa parole avait pour fonction de neutraliser l'activité astrale. Et c'est sûr que les gens qui venaient dans ces salles, il y avait des entités astrales qui les entouraient. Ces gens-là vibraient à l'astral. Et pour amener les gens à vibrer à l'esprit, ils devaient momentanément déloger l'astral. Donc, par rapport à l'auditoire qui assistait à ces conférences. Mais en faisant ça, ils se mettaient en opposition contre l'astral. Et c'est sûr que l'astral, réagissait. Et à ce moment-là, il était obligé de monter en vibration pour contester la nature de l'énergie astrale qui était derrière la psyché des individus en présence dans le cadre d'une activité de conférence qui visait à véhiculer une vibration qui était au-delà de l'astral, soit plus élevée. Donc, ça demande de l'énergie. Donc, ça demande une très forte conscience régénératrice parce qu'il y avait des conférences où il y avait plusieurs centaines de personnes. Donc, ça lui demandait une grande centricité pour être capable de faire face à l'astralité se rattachant à l'ensemble des individus dans la salle. Et donc, ça, c'est un exemple. Et c'est sûr que, dans le fond, le gars qui vit de la contestation de l'astral, ça voulait pas dire qu'il était en état transitif parce qu'en tant qu'ego,
il a vécu un phénomène de la fusion, donc il a intégré son énergie, mais il a composé avec l'énergie non intégrée des gens de son environnement. C'est ça le point. Et le point, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez intégrer individuellement votre énergie, neutraliser l'astral en vous, mais tant que vous avez à composer avec des gens de l'environnement, et si vous êtes mis en vibration pour un mandat, entre autres, de véhiculer une vibration qui va déloger de l'astral dans l'environnement pour participer à la dépollution psychique de la Terre, qui éventuellement, en passant, va amener la dépollution physique, parce que l'individu qui est dépollué psychiquement, dans le fond, il sort de son inconscience et qui va vibrer de l'esprit, il n'y aura plus d'intérêt à polluer la dimension physique de la Terre. Donc, il va être plus respectueux par rapport à l'environnement et également par rapport à sa personne. Tout est interrelié. Tu sais, quelqu'un qui, dans le fond, est inconscient, ben, il prendra pas soin de sa santé, puis il prendra pas le soin de la santé de la planète dans laquelle il vit. Ça fait partie de son inconscience. Mais quelqu'un qui prend soin de lui-même, c'est sûr, s'il a le mandat de le faire, peut prendre soin de la santé de la Terre et mettre en place des technologies. S'il y en a la vibration, il y a aussi une question de mandat qui entre en ligne de compte, là, naturellement, là, par rapport à ça. Mais le point que je veux faire, c'est que de déloger momentanément l'astral, il ne suffit pas de se mettre en opposition l'astral une fois puis c'est réglé. Non. C'est souvent à refaire. Et c'est à travers, à chaque fois que la personne monte en puissance, qu'elle va consolider son état de mise en puissance. C'est un petit peu comme quelqu'un qui s'entraîne physiquement. Bon, ben, à chaque fois qu'il s'entraîne physiquement, ben, ça lui permet de maintenir sa forme. Donc, à chaque fois que la personne conteste l'astral, ça lui permet de maintenir sa puissance de volonté. Donc, il faut l'interpréter comme ça. Et son autorité énergétique. Et c'est sûr que l'astral, un peu comme des enfants, donc quelqu'un se promène dans une cour de récréation, il y a un enfant qui peut être baveux, arrogant, envoyer chier quelqu'un pour le tester, puis là, la personne se fait envoyer chier, puis elle se met à pleurer, donc elle est décentrée. Par contre, la personne se fait insulter au niveau de la forme et pas décentrée. Ah, ben ça se peut que l'enfant arrête de lui crier des noms, parce que l'enfant voit que ça marche pas pour lui vampiriser son énergie vitale. En fait, l'entité qui est derrière l'enfant voit que ça marche pas pour vampiriser la personne qui cherche, dans le fond, à parasiter ses énergies vitales, puis, dans le fond, aller soutirer l'énergie, par exemple, de la tristesse, du sentiment d'humiliation qui peut se rattacher à ça. Donc, si l'astral voit que ça marche pas, ben l'astral arrête de dépenser de l'énergie en cherchant à amener la personne à se sentir insultée. Par contre, l'astral peut cibler une autre personne qui est plus vulnérable et ainsi de suite. Mais éventuellement, si les gens sont plus intimidables, sont plus corruptibles par l'astral, sont plus décentrales par lui, ben l'astral ne pourra plus s'appuyer sur une multitude des individus pour maintenir en puissance puis être alimenté énergétiquement, ce qui va faire en sorte que son égrégore va diminuer et éventuellement va disparaître à mesure qu'il va y avoir l'émergence d'hommes nouveaux et de femmes nouvelles sur la Terre. Donc, la transition psychique va amener la disparition de l'astral et ça, c'est marqué. C'est juste une question de temps. Donc, il n'y a pas de stress à avoir, il n'y a pas d'anxiété à avoir par rapport à l'avenir. L'avenir est marqué où la réalité de l'astral va disparaître. Et c'est juste une question de temps. Et d'ici là, ben, il faut compter le temps et il faut s'occuper à faire ce qu'on a à faire dans notre vie, c'est-à-dire prendre soin de soi, s'occuper d'être bien dans sa peau et oui, d'avoir à faire des combats, dans le fond, si on en a besoin, des contestations aussi, tant aussi longtemps que ça part une utilité pour amener des réajustements. Donc, si on en a la vibration, ben, il faut aller de l'avant avec ça. Et c'est sûr que les gens très spirituels qui attendent le salut du Seigneur et de Jésus vont entendre sans doute longtemps parce que c'est eux-mêmes qui doivent s'émanciper psychiquement par la puissance de leur volonté de faire respecter leur territoire psychique et d'émettre la vibration lorsque nécessaire pour occasionner des réajustements créatifs dans leur environnement. Donc, sur ces considérations, j'arrête l'enregistrement d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.